Très chers amis, Shalom Aleichem. C'est toujours avec un grand plaisir qu'on se retrouve tous les lundis soirs pour un shiur, un limoud de halacha sur notre plateforme Yeshiva Zoom pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo. Que cette étude amène à tout le monde beaucoup de Yeshuot, beaucoup de Refuot, beaucoup de bonnes nouvelles. Un grand merci à mon ami Rabbi Yonatan, à son épouse, pour la mise en place et que le mérite de cette étude vous revienne pour vous connaissiez Bezrat Hashem beaucoup de brachot parmi tout le clan Israël. Ce soir, nous allons étudier un sujet important, peut-être pas assez connu. C'est écrit dans la paracha de cette semaine, au chapitre 23, Parashat Mishpatim, dans le livre de Shemot, verset 12, Perek Rav Gimel, Pasuk Yudbet, Sheshet Yamim Ta'ase Ma'asecha, Ubayom HaShevi'i Tishbot. La Torah dit, 6 jours tu travailleras, et le 7e jour tu chômeras. Leman yanuach shorcha vechamorecha, ve'inafesh ben amatecha ve'ager. Ensemble, on ne va pas rentrer dans tous les verbes de ce grand verset de la Torah, afin que tous se reposent, ton taureau, ton âne, le fils de ta servante, et le guerre. De quelle guerre s'agit-il? Bon, il y a beaucoup de choses dans ce pasouk. Au Raï Verabota, il y a quelque chose d'exceptionnel. C'est la 3e paracha consécutive avec Beshalach, Yitro et Mishpatim que la Torah nous parle du Shabbat. Ça fait 3 parachiotes, la paracha de Beshalach, lorsqu'elle a parlé de la manne et de Mara, de l'endroit où les enfants d'Israël se sont trouvés, où l'eau était amère. Là-bas, déjà, ils ont reçu la notion du Shabbat. Dans Parashat Yitro, dans les Aseret Hadiberot, dans les 10 paroles, il est dit dans la Torah, Zachor et Yom HaShabbat lekadesho, au Perek Raf de Parashat Yitro. C'est écrit dans la Torah, Zachor et Yom HaShabbat lekadesho. Et enfin, Parashat Mishpatim, le verset que nous venons de lire, Sheshet Yamim Ta'ase Ma'asecha, Ubayom HaShevi'i Tishbot. C'est la 3e fois que la Torah, en 3 parachiotes consécutives, va nous parler du Shabbat. On va retrouver le Shabbat par la suite dans Kitissa et également dans Parashat Vayakhel. Donc c'est au moins au nombre de 5 fois que la Torah nous parle du Shabbat dans le livre de Shemot. Vous savez, la mitzvah de Shabbat, c'est une mitzvah qui est immense puisque elle contient l'interdiction des 39 travaux, des Lamet-Tet Melachot et leurs dérivés, ainsi que toutes les lois midérabanan, ce qu'on appelle Shvut, par exemple les lois de Mouktsé ou de Troumin, ou encore beaucoup d'autres lois, Amir Alegoy, comme on avait parlé il n'y a pas très longtemps. Il y a également dans Shabbat la mitzvah de Zachor et Yom HaShabbat, qui est une mitzvah de la Torah, qui, selon le Sefer HaChinour, contient la notion du Kiddush et de la Havdalah. Et il y a également la notion de Shamor et Yom HaShabbat lekadesho, comme il est dit dans le livre de Devarim, dans la paracha de Vaetranan. Et Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de continuer à diffuser la Torah et de montrer combien la Torah elle est belle, et en particulier la mitzvah du Shabbat, qui est une mitzvah fondamentale et essentielle sur laquelle il n'y a pas d'élasticité. La notion du Shabbat, c'est une notion qui s'impose, qui est forte. Et comme je disais, Baruch Hashem, avec l'aide miraculeuse d'Akadosh Baruch Hu, j'ai déjà publié 162 feuillets sur le Shabbat du nom de Oneg Shabbat. Et où je montre des notions de halakha, des notions sur le Shabbat. Il faut encore et encore et encore étudier cette immense mitzvah, l'étudier et surtout la mettre en pratique. Ce soir,
je voudrais partager avec vous une notion que peut-être pas beaucoup de monde connaît. Et si on connaît, on va apprendre des Chidushim, Bezrat Hashem. J'ai devant moi un livre exceptionnel. Je dis bien exceptionnel, du nom de Tosefet Shabbat. Littéralement, le rajout du Shabbat. Ce sefer magnifique qui a été écrit par le Rav Chaim Meir Scherter de Londres, qu'il a publié en 5775. C'est un sefer qui recense et relate toutes les lois de Tosefet Shabbat sur plus de 600 pages. Pour vous dire, l'importance de la notion de Tosefet Shabbat que nous allons expliquer tout de suite. La Gemara, ça veut dire comme ça, on va dire comme ça. La mitzvah de Shabbat commence... Pardon, je cherche les pages, pourtant j'avais mis des papiers. La notion de Shabbat, la mitzvah de Shabbat commence normalement à la base, à la tombée de la nuit. Ça veut dire comme ça, dans la Torah, Vayehi Erev, Vayehi Boker, il est dit 6 fois dans le livre de Bereshit au moment de la création, ce fut la nuit, ce fut le jour. Vayehi Erev, Vayehi Boker. Par exemple, ce soir, chez les Goïm, nous appelons ça lundi soir. Nous sommes lundi soir. Dans la Torah, ce soir, c'est la nuit de mardi. On est déjà la nuit de mardi. Ça veut dire que ce soir, à 18h01, c'était Tset HaKochavim, la sortie des étoiles. Et donc, ce soir, lundi, à 18h01, ça s'appelle déjà Yom Shlishi. C'est-à-dire, c'est lundi soir, c'est déjà la nuit de mardi. C'est-à-dire que la nuit précède le jour. De ce fait, lorsque nous parlons de Shabbat, Shabbat rentre vendredi soir à la tombée de la nuit à Tset HaKochavim. Cependant, nous avons une loi dans le Talmud qui s'appelle Ben Hashemashot. On traduit le crépuscule, c'est-à-dire le moment du coucher du soleil, la Shkia Tachama. Ce moment qui va, c'est-à-dire, nous voyons bien regarder, surtout à Nice, Baruch Hashem, nous avons un très beau ciel. Vous pouvez voir qu'en fin d'après-midi, le soleil est encore là, et le soleil commence à se coucher. À la fin de la Shkia, lorsque nous ne voyons plus le soleil, c'est-à-dire que le disque solaire a disparu, il fait plus jour. Le jour est terminé, mais ce n'est pas encore la nuit. C'est ce qu'on appelle Ben Hashemashot. La Gemara, au traité Shabbat, Pesachim, et de même les décisionnaires, le Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah, et tous les Gdolim de l'histoire, tous les grands maîtres de l'histoire, se sont penchés sur cette notion de la Shkia, c'est-à-dire le moment qui va entre le coucher du soleil et Tset HaKochavim et la tombée de la nuit. Est-ce qu'il faut le statuer comme étant de la journée ou bien c'est déjà la nuit? À quel moment commence la nuit? Donc nous avons un safek, nous avons un doute. Est-ce que le coucher du soleil, c'est la fin de la journée précédente ou c'est le début du jour qui arrive? C'est une grande discussion dans le Talmud. Il y a Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, d'autres grands maîtres, et les Baalei Tosfot, la Chita de Rabbeinu Tam, les Géonim, le Gaon de Vilna, etc. Ce sont d'énormes sujets passionnants de savoir comment statuer ce moment qui va entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit, et la sortie des étoiles, plus exactement. Tset HaKochavim, la Shkia, coucher du soleil, et Tset HaKochavim, la sortie des étoiles. Quel est le statut de cette fin de journée? Est-ce que c'est la fin du jour précédent ou c'est le début du jour qui commence? Donc de toute évidence, lorsque je dis que Shabbat commence à la sortie des étoiles, ça c'est une évidence, la sortie des étoiles c'est Shabbat. Le moment qui va avant, c'est-à-dire ce moment du crépuscule de Ben Hashemashot, puisque nous avons un doute que c'est peut-être déjà la nuit, donc par exemple, je vais essayer de donner un exemple concret, pour la paracha de cette semaine, parachat Mishpatim, alors vous allez voir que la Shkia, le coucher du soleil, est à 17h57, c'est la Shkia. Cependant, et toutefois, la tombée de la nuit sera plus tardive. Je vais voir si je l'ai, normalement je l'ai sous les yeux. Voilà, le 12 février, vendredi 12 février, la tombée de la nuit, pour les Géonim, en tout cas, c'est 18h08. Donc ça veut dire que
à partir de 17h57 à 18h08, nous sommes dans le Ben Hashmashot, il ne faut pas s'amuser. C'est-à-dire que 17h57, c'est sûr que c'est Shabbat au moins Misafek. Il ne faut pas transgresser Shabbat à partir de 17h57. Donc ça, c'est la loi stricte. 17h57, c'est Shabbat. Hein, j'ai bien dit. Ah, mais seulement vous allez voir que dans les tableaux d'horaire, notamment de la Yeshiva Torah Traim, les cercles d'études juives à Nice, j'ai écrit que l'allumage des lumières de Shabbat, c'est 17h39. Ça veut dire que nous avons 18 minutes entre l'allumage et le coucher du soleil. Pourquoi ces 18 minutes? Encore une fois, dans un premier temps, Shabbat commence à 17h57. Avant 17h57, on n'est pas obligé de faire Shabbat. Je dis bien dans un premier temps. Dans quelques instants, je vais dire le contraire, juste pour que ça soit clair. Les fuseaux horaires, nous avons la sortie de la nuit, je remonte en arrière, la sortie des étoiles, nous avons le coucher et le coucher du soleil. Mais vous allez voir, dans tous les tableaux horaires du monde entier, on n'a pas décidé que Shabbat c'est à 17h57. On a rajouté des minutes. D'ordinaire, on va dire de manière générale dans le monde, on rajoute 18 à 20 minutes. Il y a des endroits, et d'ailleurs le Mishnah Berurah va dire qu'il est bon de faire Shabbat 30 minutes, une demi-heure avant le coucher du soleil, et tout le monde connaît bien le minhag de Yerushalayim, d'après le Rav Tikoczynski, et c'est resté dans les communautés ashkénazes, c'est de faire rentrer Shabbat 40 minutes avant le coucher du soleil. Alors ce soir, on ne va pas rentrer dans le détail des minutes, nous allons expliquer le concept. Pourquoi il faut faire rentrer Shabbat bien avant le coucher du soleil? J'espère que jusqu'ici c'était clair. Alors le Rav Schachter, dans son livre Tosefet Shabbat, il va rapporter tout d'abord au nombre de 25, je dis bien 25, références dans la Torah, dans les psukim, dans les versets de la Torah, cette notion de Tosefet Shabbat. Ce soir, on ne va pas étudier les 25 références, sinon, Bezrat Hashem, demain matin, on est encore là, peut-être à l'occasion. Je dis bien 25 références. Ces 25 références sont tirées du Talmud Rosh Hashanah Daftet Amud Aleph, du Talmud Yoma Pe Aleph Amud Aleph, du Midrash Rabbah, de la Psikta Rabbati, de la Mechilta de Rabbi Shimon Bar Yochai, de même dans les décisionnaires, le Levouche, le Baal HaTurim, Rabbeinu Elazar de Garmiza, Rabbeinu Bechaye sur Shemot, le Ora Chaim Akadosh, le Bnei Issachar, le Chafetz Chaim, Sidur Roshel Shabbat. Je vous dis au moins les noms pour que nous comprenions, nous allons comprendre une idée. Le Noam Megadim, le Drash Ve'ayun, le Aderet Eliaou du Ben Ishraï, le Ramat Saïm Tsofim au nom du Chidushé Harim de Gour, le Erez Yeshayahu, le Zer Zahav, le Rav Yoel Taitelboum, le Hadmour de Satmer, et bien évidemment le Zohar Akadosh. Donc vous avez vu que cette notion de Tosefet Shabbat, je vais en rapporter 2 sur les 25, cette notion de Tosefet Shabbat a traversé l'histoire d'Israël durant toutes les périodes, depuis le Talmud, en passant par tous les grands midrashim et parmi les grands maîtres de la Torah. Et nous allons voir que d'autres et de nombreux autres maîtres en ont parlé. Alors, nous allons étudier ce soir 2 références. La première référence, c'est l'opinion de Rabbi Akiva, le grand maître de la Mishnah, de la Torah orale, le grand Tana Rabbi Akiva. Il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, regardez, c'est écrit dans Shemot, au chapitre 34. Je prends avec vous le verset, c'est-à-dire que nous sommes dans le livre de Shemot, Parashat Kitissa, et c'est écrit au chapitre 34, verset 21. Je vais lire avec vous le verset. Voilà, Sheshet Yamim Ta'avod, 6 jours tu travailleras, ou Bayom Hashevi Tishbot. Et le 7e jour, tu stopperas tout travail. Becharish ou Bakatsir Tishbot. Il sera également interdit
pendant Shabbat, de labourer, Bacharish, et de moissonner. Shabbat, on n'a pas le droit de creuser des trous dans la terre en vue de semer, et de même, on n'a pas le droit de bakatsir, donc de cueillir, de moissonner. Shabbat, on n'a pas le droit de cueillir une fleur, même si c'est une belle rose qu'on veut offrir à son épouse, ou si on veut cueillir un fruit, tout ça, c'est assour. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans notre paracha, avant de parler de notre paracha, on va d'abord dire l'enseignement de Rabbi Akiva. La Gemara au traité Rosh Hashanah, Daftet Amud Aleph. Sur ce verset que nous avons lu dans Kitissa, Rabbi Akiva Omer, Eno tzarich lomar charish vekatsir shel shevi'it. Lorsque la Torah ici dit tu ne laboureras point et tu ne moissonneras point, certainement que la Torah ne parle pas de la 7e année, ce qu'on appelle la Shemitah. Parce qu'à propos de la Shemitah, il est déjà dit dans Vaïkra, Sadecha lot tizra, etc. Donc, de quoi nous parle ce verset? Ce verset nous dit que durant l'année de la Shemitah, la 7e année, on sait qu'en Eretz Israël, tous les 7 ans, on doit laisser la terre chômer, on n'a pas le droit de labourer, d'élaguer, d'arroser, etc. Il y a tout un traité dans la Mishnah qui s'appelle Masechet Shevi'it, qui est également étudié dans le Talmud Yerushalmi, et bien évidemment dans la Halacha, dans le Rambam et tous les livres de Halacha. Donc, de quoi s'agit-il? La Torah dit pendant une année, tous les 7 ans, c'est interdit de travailler tout travail agricole. Et nous dit Rabbi Akiva, ce verset de Kitissa, chapitre 34, verset 21, nous dit que pour l'année de la Shemitah qui normalement commence à Rosh Hashanah, c'est-à-dire le premier Tishrei, et là, Charish shel Erev Shvi'it, Anichnas le Shvi'it, Vekatsir shel Shvi'it, Ayotse le Motzai Shvi'it. En simple, en vraiment très simple, j'essaye d'être clair et simple, Rabbi Akiva dit pour la 7e année, même si normalement la Shemitah commence le premier Tishrei de la nouvelle année, c'est une mitzvah de la Torah de faire ce qu'on appelle Tosefet Shevi'it. C'est-à-dire qu'avant Rosh Hashanah, depuis Rosh Chodesh Elul, ça il faut bien étudier Masechet Shvit, je ne l'ai pas tout entière dans la tête, mais au moins à partir de Rosh Chodesh Elul, c'est-à-dire un mois avant la Shemitah, il faut déjà rentrer et pratiquer les lois de la 7e année. Donc, la notion de Tosefet Shevi'it, le rajout, littéralement Tosefet, le rajout de la Shemitah, c'est une loi de la Torah. Rabbi Akiva va faire quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas fini de nous surprendre par tous ses enseignements et sa vie exceptionnelle, la vie de Rabbi Akiva, desquelles on peut tirer des leçons de vie magnifiques, qui nous a expliqué la Torah de façon sublime. Il dit Rabbi Akiva, de la même façon que pour la Shemitah, il y a une notion de Tosefet Shevi'it, c'est-à-dire un rajout de temps avant que la Shemitah ne soit rentrée, eh bien la même chose pour Shabbat, pour Yom Tov et pour Kippour, ces 3 notions Shabbat. Ça, quand on a dit que le coucher du soleil c'était 17h57, il y a une notion qui s'appelle Tosefet Shabbat, que nous déduisons de la Shemitah. De la même façon que pour la 7e année, il faut rajouter du temps de la 6e année, c'est-à-dire à la fin de la 6e année, avant d'entamer la 7e, on doit déjà rentrer dans la Shemitah. La même chose pour ce qui est de Shabbat. Et la même chose pour Yom Tov, et la même chose pour Kippour, tel que Tosfot au traité Rosh Hashanah nous l'explique. Ça, c'est la première référence talmudique de la notion de Tosefet Shabbat. Quand on dit 17h57, d'après Rabbi Akiva, il faut faire entrer Shabbat avant 17h57. Deuxième opinion, c'est l'avis de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael va déduire la notion de Tosefet Shabbat d'une autre référence. Nous dit la Gemara, également au traité Rosh Hashanah d'Aftet Amud Aleph. Voyons ce que nous enseigne Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il a lu un passouk de la Torah. Le rajout ne peut concerner que le temps. J'ai pas très bien compris votre question. Oui, ça veut dire rajouter sur Shabbat, c'est rajouter du temps. Normalement, Shabbat, dans l'exemple de cette semaine, vendredi,
12 février, Parashat Mishpatim, Parashat Shekalim et Rosh Chodesh Adar, le coucher du soleil, c'est 17h57. Rabbi Akiva nous dit, à travers le verset que j'ai rapporté, de cette Gemara au traité Rosh Hashanah 9a, il nous dit, vous pouvez voir la Gemara, si vous avez l'édition à scroll ou si vous savez lire le Talmud, regardez dans la Gemara, plus précisément, il va dire, de la Shemitah de la même façon que la 7e année, il faut la faire rentrer plus tôt, ainsi le Shabbat, il faut le faire rentrer plus tôt. Il ne dit pas combien de temps. J'ai dit, je ne vais pas rentrer dans ça ce soir, il y a 10 opinions dans la halakha, mais le Mishnah Brura a statué qu'il fallait faire rentrer Shabbat 20 minutes, voire 30 minutes avant que ça, il écrit le Mishnah Brura. Si vous voulez la référence, si je la retrouve, je vous la dis tout de suite, mais c'est toujours comme ça. Ah, voilà, Zmana, on va essayer de dire le Mishnah Brura, Ochatisha Chavdalet, où il est le Mishnah Brura. Mishnah Brura, bon, je le trouve pas, pourtant. Ah voilà, le Mishnah Brura, Siman Resh Samer Aleph, Seif Katan Chavbet, Tosefet Shabbat Imenash Pejot, ou Kimat Ratisha, c'est à peu près une demi-heure. Bon, bref, Bekitsour, je rentre pas ce soir dans le combien de temps, surtout que c'est admis quasiment dans toutes les communautés d'Israël, c'est minimum 20 minutes, voire 30, voire 40. Et on va voir qu'en vérité, je le dis très vite, en vérité, on a le droit de faire entrer Shabbat à partir du Plag Amincha. Je ne vais pas expliquer ce soir c'est quoi le Plag Amincha, c'est un sujet en soi, surtout qu'aujourd'hui c'est facile. Vous prenez une application, il y a plein d'applications qui vous disent les horaires, des applications sur Internet ou sur Android ou autre, et puis ils vous disent c'est à quelle heure le Plag. À partir du Plag Amincha, on peut faire rentrer Shabbat. Donc si j'ai répondu à votre question, si j'ai bien compris votre question, c'est un rajout de temps. Mais ce temps, il va devenir Shabbat. Avant et après, exactement. C'est par exemple, quand on dit que par exemple cette semaine, alors, sans faire tomber les Sfarim, quand on dit cette semaine sortie de Shabbat 18h, excusez-moi, Mishpatim 12 février à Nice, c'est 18h42. En vérité, si vous allez voir sur les tableaux horaires, donc 13 février, nous avons dit 18h42. En vérité, la nuit, c'est 18h34. C'est-à-dire qu'à la sortie de Shabbat, on rajoute à peu près 10 minutes. Alors, important de rappeler, parce que vous m'inspirez à travers votre question, important de rappeler, nous y reviendrons Blinéder à d'autres occasions. Quelle différence entre la sortie du Shabbat classique et la sortie... Ouh là là, ça c'est très compliqué, parce que ouh là là, vous me rentrez dans un casse-tête. Je ne veux pas rentrer dans tout ça ce soir, mais en simple, si dans la Gemara, il y a une discussion, quand est-ce que commence la nuit et le coucher du soleil, non, il n'y a pas de problème. Vous avez très bien fait de poser votre question. Il faut savoir que le Shulchan Aruch, il est posé qu'il faut faire sortir Shabbat à la sortie de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il faut prendre un temps plus long, plus élargi pour bien expliquer la Shita de Rabbeinu Tam. Mais Rabbeinu Tam, il n'a pas la même définition du temps donc que les Géonim. C'est établi la Shita des Géonim, parce que lui, il calcule la sortie des étoiles, pas les mêmes étoiles, et c'est pas le même coucher du soleil. Regardez, juste je vous demande, peut-être que vous avez déjà vu, mais regardez au moins, pour bien comprendre cette souria, il faut déjà regarder dans le réel. Vous savez, j'ai lu aujourd'hui un chidouche extraordinaire. Le Gaon de Vilna nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné 2 yeux. Pourquoi il nous a donné 2 yeux? Ah, ça suffit. Bon, c'est vrai, quand Shamal a un œil, tu as l'autre œil. Et pourquoi il nous a donné un nez? C'est vrai, il y a 2 narines. Il nous a donné une bouche. Vous connaissez le Midrash. Le Midrash, il dit on a 2 oreilles, 2 yeux et 2 narines. Pourquoi on a une bouche? Et le Midrash répond pour pas que une bouche soit utilisée à dire du mal et l'autre, elle soit toujours fermée. Je me pose la question inverse. S'il nous a donné une bouche, eh ben, il avait qu'à nous donner une narine, un œil et une oreille. La malo. Ah, tu vas dire si tu as l'oreille à droite, tu n'entends pas à gauche. Eh ben, il avait qu'à nous faire l'oreille sur le front. Tout ça, il faut étudier. Le Gaon de Vilna, il dit un grand chidouche. Akadosh Baruch Hu nous a donné 2 yeux. Pourquoi 2 yeux? Il dit un œil, c'est pour regarder la Torah, bien évidemment. Et un œil, c'est pour regarder le monde physique, la création divine. Et les 2 yeux, en vérité, ils doivent toujours converger dans le même sens. D'ailleurs, avez-vous essayé, et n'essayez pas, ça fait mal aux yeux et c'est impossible, avez-vous essayé que votre œil droit regarde à droite et votre œil gauche regarde à gauche? Vous savez, moi là, je parle avec 2 téléphones. Des fois, les gens me disent, qui tu regardes en haut? Je me regarde moi-même, juste un c'est pour organiser, et l'autre c'est pour zoomer, etc., etc. Donc les 2 yeux, ils convergent toujours. Celui qui a un problème
Dieu, c'est le cas de le dire, quelque chose qu'il envoie une fois chez les mains, tout le monde, et tous les matins on fait une bracha exceptionnelle, Pokeach Ivrim. Donc les deux yeux, c'est ce que tu vois dans la nature et ce que tu vois dans la Torah, il faut que ça converge dans le même sens. Donc ce que je vous demande, pour bien comprendre cette Sougia, elle est très complexe dans le Talmud et dans la Halacha, il y a des livres entiers, j'ai des livres entiers ici à la Yeshiva, j'ai des livres entiers sur la notion du temps, comment on définit Alot HaShachar, le lever du jour. D'ailleurs, sur les applications, ils vont vous demander, vous voulez les horaires selon Rav Posen, ou selon Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, ou selon d'autres décisionnaires. C'est un univers. Le temps, c'est un univers. Vous vous rappelez, on avait fait un zoom jeudi soir, la dynamique du temps. C'est immense comme sujet. Mais pour bien comprendre, il faut d'abord regarder avec ses deux yeux. Regardez, s'il fait beau demain, là chez nous il pleut ce soir, mais regardez demain en fin de journée, en fin d'après-midi, lorsque le soleil commence à disparaître. Chez nous, on peut le voir à l'horizon. Regardez si vous êtes en étage ou sinon allez à la mer ou à la montagne et vous allez voir les différentes étapes du coucher du soleil. Il y a le début de la shkia, c'est-à-dire lorsque attendez, je sais pas de quel côté le faire, non, je vais vous le faire de ce côté. Lorsqu'on a le disque solaire qui commence à descendre, on a le disque solaire que nous ne voyons plus, mais c'est pas encore la nuit. On a, lorsqu'il a disparu complètement, et il commence à faire nuit, mais c'est pas encore la nuit. Il y a différentes étapes. Et la marloquette de Rabbeinu Tam et des Géonim, ce sont des statuts de halacha. Comment définir chaque étape de la nuit? On voit, il fait pas nuit d'un coup. Imaginez, il fait jour, paf, il fait nuit. Une éclipse, il fait nuit. Akadosh Baruch Hu, il a fait dans la nature, et c'est magnifique et extraordinaire, des étapes qui passent de la fin de journée jusqu'à la nuit, et la même chose le lever du jour. Le jour, il se lève pas comme ça tout d'un coup. Il y a Alot HaShachar, après il y a le Zman de Talit et Tefilin, après il y a le Netzach Hama, après il y a la journée, après il y a Chatzot, etc., etc. Tout ça, ce sont des grands sujets. Vous avez posé une très grande question, la Shita de Rabbeinu Tam, mais ceux qui peuvent, c'est bien, c'est important de dire Bli Neder et de dire on va essayer de faire sortir Shabbat. Alors en hiver, faire sortir Shabbat selon Rabbeinu Tam, c'est pas très compliqué. En été, et plus on va dans le nord, plus c'est compliqué. Mais de dire Bli Neder, voilà, de temps en temps, de faire sortir Shabbat comme Rabbeinu Tam. De même pour Yom HaKippourim, c'est-à-dire pour la fin de Kippour, de faire sortir le jeûne à Rabbeinu Tam. C'est une choumra importante. Bli Neder, on l'expliquera à une autre séance. Alors, je reviens à notre Ben Hashmashot et notre Tosefet Shabbat plus précisément. Donc, Rabbi Akiva, nous avons vu l'enseignement. Rabbi Ishmael va nous dire quelque chose. Oui, donc j'étais dans Rabbi Ishmael. Il dit Rabbi Ishmael quelque chose de magnifique. Regardez bien dans Vaïkra, au chapitre 23, verset 32. C'est les psukim de la Torah, là-bas, les versets de la Torah parlent de Kippour. Et dans la Torah, c'est écrit Ve'initem et nafshotechem betish'a lachodesh. Si je vous pose une question, vous avez le droit de participer. Je vous pose une question. Quelle est la date de Kippour? La date hébraïque, dans le calendrier, quand Kippour tombe? Quel jour de l'année? Pas le jour de la semaine, oui, vous me comprenez? Quel mois et quelle date, quel jour du mois tombe Kippour? Ça me laisse le temps d'avaler une gorgée. Marloquette. Il n'y a pas de marloquette sur ça. Pas bonne réponse. Non, la marloquette, c'est ceux qui vivent de l'autre côté du fuseau horaire, etc. Alors quand est-ce qu'il doit faire 2 jours Kippour, 1 jour Kippour? Ceux qui étaient là-bas au Japon, effectivement, la grande chouva du Chazon Ish et de tous les Géonim qui ont parlé de ça. Mais tout simplement, dans la Torah, je vous demande le Chumash. Quelle est la date de Kippour? Bon, vous avez oublié. Eh bien, dans la Torah, je sais que vous n'avez pas oublié, bien évidemment, Kippour tombe le 10 Tishri. Ah non, pas le 9. Où vous avez vu le 9? Moi, dans mon Chumash, c'est écrit le 10. Et dans tous les calendriers, c'est écrit le 10. Mais, et c'est ça la question de Rabbi Ishmael, c'est que le verset que nous venons de lire dit que Kippour tombe le 9 Tishri. Alors Rabbi Ishmael, il dit, je comprends pas. C'est pas possible que la Torah nous dise qu'il faille jeûner le 9 Tishri. Pourquoi? Parce que il y a un autre passou qui dit Kippour, c'est le 10 Tishri. Alors c'est quoi le 9? Pourquoi la Torah elle parle du 9? Il dit Rabbi Ishmael melamed shemosifi michol ala kodesh. Voilà. Ça veut dire que Kippour, alors c'est pas qu'une préparation, attention. Ça veut dire que là aussi, par exemple, si ce soir c'était Kippour et que le coucher du soleil c'était à 18h, eh ben c'est une mitzvah de la Torah de faire rentrer Kippour avant
le coucher du soleil. Donc il apprend la notion de Tosefet Yom Kippourim, du pasuk Ve'initem et nafshotechem betish'a la chodesh. La Torah, elle n'est pas en train de dire vous jeûnerez le 9. Elle dit vous commencerez à jeûner le 9 Tishri. L'essentiel du jeûne de Kippour, c'est le 10. Mais il faut commencer le 9. Au moins quelques minutes avant le coucher du soleil. Encore une fois, à voir aujourd'hui, tout le monde rajoute minimum 20 minutes. Donc Rabbi Ishmael nous dit qu'il existe dans la Torah une notion de Tosefet Yom Kippourim, c'est-à-dire rajouter durant le 9. Il ne faut pas attendre la fin du 9 pour commencer Kippour. Il faut commencer Kippour en fin du 9, c'est-à-dire le dernier quart d'heure du 9 Tishri, c'est déjà le début de Kippour. Alors là aussi, Rabbi Ishmael va étendre, et de la même manière que Kippour, c'est une mitzvah de rajouter de Tosefet et Yom Kippourim, la même chose pour Shabbat. Il ne faut pas attendre le coucher du soleil pour commencer Shabbat. Il faut commencer Shabbat avant le coucher du soleil du vendredi. Et je disais tout à l'heure que c'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'on peut faire rentrer Shabbat à partir du Plag HaMincha. Encore une fois, qu'est-ce que c'est le Plag HaMincha? C'est encore une notion, mais en simple, pour ce soir, suffisons-nous. Pour quelle raison c'est étendu à Shabbat? Ça veut dire quoi? C'est un cachet. De la même façon qu'il y a Tosefet Kippour, il y a Tosefet Shabbat. Comme il y a Tosefet Shevi'it pour Rabbi Akiva, il y a aussi Tosefet Shabbat. Il apprend de là, ça vient ce qu'on appelle un Bameh Matzinu dans la Gemara. Si c'est écrit une fois, ça marche tout le temps. Alors nous allons voir tout de suite un point important. Donc je disais à partir du Plag HaMincha. Ça veut dire, si vous dites à partir du Plag, là j'ai pas, par exemple, un exemple concret, vous avez envie de faire rentrer Shabbat à partir du Plag. Alors je vais regarder dans mon calendrier, dans mon tableau horaire, je vois le Plag HaMincha. Cette semaine, 12 février, d'après Rabbeinu Ovadia Yosef, c'est 17h03. Vous voyez que ça veut dire qu'on a le droit de faire entrer Shabbat à partir de 17h03. Mais ça, c'est bien. C'est même génial. Si on peut, en hiver, c'est un petit peu compliqué. Mais en été, par exemple, quand on fait rentrer Shabbat à 20h, on est au Plag, même si le coucher du soleil, il est à 21h15, 21h30. En été, on fait rentrer Shabbat dans beaucoup de communautés, bien 1h et demie avant le coucher du soleil. Et c'est extraordinaire. Il ne faut pas attendre la dernière minute. Voilà. Donc, maintenant, ce que nous allons voir. Donc, comme je vous ai dit, le rajout ne peut se faire que parce qu'il y a un safek. Non, encore une fois. Le safek ne concerne que le coucher du soleil. 17h... qu'est-ce que j'ai dit? 17h57, c'est le coucher du soleil. 18h08, c'est la nuit. Donc le safek, le doute, il est entre 17h57 et 18h08. Mais avant 17h57, il n'y a pas de doute. C'est clair que c'est le jour. 17h03, 17h05, 17h10, c'est le jour. Vous avez envie de faire entrer Shabbat à 17h10, vous avez le droit. Je n'ai pas de safek. Comprenons bien, le safek, le doute, ne concerne que le moment du coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles. Mais avant le coucher du soleil, il n'y a pas de doute, c'est clair que c'est vendredi après-midi. Mais la Torah, elle dit qu'on a le droit de faire entrer Shabbat plus tôt. Alors, je ne sais pas si on aura le temps, parce que je vois que le temps avance extrêmement vite. Parce que si, dans un premier temps, le Rav Scherter dénombre, je disais donc 25 références dans la Torah sur cette notion de Tosefet Shabbat, je voulais étudier avec vous également les 10 raisons, 10, comme les Hatzeret Adiberot, il y a un, si je ne me trompe pas, oui, il va compter 10 raisons sur Tosefet Shabbat. Je ne sais pas si j'aurai le temps de dire les 10, je ne vais pas trop m'attarder, on va en dire quelques-unes. Mais avant de rentrer dans l'univers des 10 raisons qui sont magnifiques et exceptionnelles, qui vont nous donner un autre goût et une nouvelle saveur au Shabbat, je voudrais rappeler, comme écrit le Rav Scherter, que d'après la majorité des décisionnaires, les Rishonim et les Acharonim, je vais dire quelques noms, il y en a peut-être plus d'une centaine, ils ont conclu que la notion de Tosefet Shabbat, vous avez compris, rajouter du temps avant le coucher du soleil, c'est une mitzvat assez, c'est un commandement, les Français disent positif, moi je dis c'est un commandement actif, mitzvat assez mideoraita. On l'a vu dans la Shemitah, on l'a vu dans Kippour, il y a encore beaucoup d'autres références, Bli Leder, on reviendra et je les dirai. En tout cas, la majorité des
Rishonim, des maîtres du Moyen-Âge, les grands Rishonim, nous allons voir Rabbeinu Yitzhak Elfassi le Rif, Tosfot, le Rosh, le Ravan, Rabbeinu Yerucham, le Ran, Rabbeinu Nissim, le Orzaroua, le Smag, le Sefer Yerim, le Ramban, le Magid Mishneh, le Taz, le Levouche, le Mishnah Bura, le Eliyahu Rabbah, le Raché Bessamim, le Tiferet Shlomo, Rav Vosner, le Shut Shevet Halevi, et encore d'innombrables, Eliyahu Rabbah, le Binyan Shlomo, le Radbaz, et encore, la majorité, tout le monde dit que c'est une mitzvah de la Torah. Ça veut dire 17h57, c'est le coucher du soleil. Toutes les minutes qu'on rajoute avant, ce n'est pas qu'une barrière. C'est une vraie mitzvah de la Torah. Et nous allons voir le bénéfice de cette mitzvah extraordinaire de faire entrer Shabbat plus tôt. Pas trop tôt, on ne fait pas rentrer Shabbat à 11h du matin ou à 14h. À partir du plag à mincha, regardez, je pourrais expliquer à l'occasion Blineder c'est quoi le plag, mais à partir du plag à mincha, ça c'est, dans un premier temps, comme je disais, suffisons-nous de ce qui est écrit dans les applications, écrivez bien plag à mincha, d'après Rav Ovadia Yosef Alav Shalom, d'après le Yalkut Yosef, en fonction de la ville, de l'état où vous êtes, à partir du plag, donc j'ai dit cette semaine 17h03, on a le droit de faire entrer Shabbat à partir de 17h03 pour ce vendredi 12 février. Bien évidemment, vous avez compris que ça change tous les Shabbats, puisque le soleil, il a un cycle qui change tous les jours, c'est ça qui est beau et qui est magnifique et qui est splendide, et ça s'appelle une vraie mitzvah de la Torah. Il y a un Rishon qui pose problème. C'est Maïmonide, Rabbeinu, Moshe Ben le Rambam. Est-ce que c'est une mitzvah de jeûner plus que prévu? Alors la même chose, oui, ça veut dire pour Kippour, si j'ai bien compris votre question, pour Kippour, quand on dit coucher du soleil 17h57, c'est une mitzvah, c'est une mitzvah de la Torah, de Tosefet Yom HaKippourim, c'est-à-dire de jeûner quelques minutes plus tôt, au moins 20 minutes. Vous allez voir, j'ai pas les horaires sous les yeux de Kippour, mais regardez dans tous les calendriers, vous allez voir par exemple à Kippour, vous allez voir coucher du soleil 18h30, mais vous allez voir début de Kippour et allumage des lumières de veille de Kippour 18h10. Sachez qu'aujourd'hui, tous les calendriers du monde imposent à tout le monde minimum 20 minutes. Ces 20 minutes-là sont une mitzvah assez de la Torah, de faire rentrer Shabbat au moins 20 minutes avant. Il y a d'autres opinions dans la Cha, on peut faire un peu plus court, mais plus on rajoute, plus on est dans le Shabbat. Donc pour répondre à votre question, oui, pour Kippour, on a le droit, et c'est même une mitzvah de la Torah, de faire rentrer le jeûne plus tôt que le coucher du soleil. Alors je disais le Rambam, Maïmonide. Le Rambam ne dit pas que Tosefet Shabbat c'est une mitzvah de la Torah. Est-ce que ça veut dire qu'il pense que ça n'existe pas? Est-ce que ça veut dire que c'est Midera Banan? Ou bien est-ce que ça veut dire, comme écrit le Yad Malachi et d'autres décisionnaires, qui disent que même le Rambam, il est d'accord que Tosefet Shabbat, c'est Min HaTorah. Ça, c'est la première notion que je voulais étudier avec vous ce soir. Encore une fois, il y a 25 références. Il y a, vous avez compris, d'innombrables Rishonim et Acharonim qui vont définir cette mitzvah de Tosefet Shabbat. Je voudrais commencer avec vous les raisons de cette mitzvah. Et là, le Rav, j'ai oublié son prénom, le Rav Chaim Meir Scherter, dans son livre fabuleux Tosefet Shabbat, il va comptabiliser 10 raisons de cette mitzvah. S'appuyant sur Rashi, je vous laisse voir Rashi dans Bereshit, chapitre 2, verset 2, s'appuyant sur Rashi, Kede Laasot Geder Veseyag Shelo Leikashel Beisure Shabbat Beyom HaShvi'i. Ça veut dire comme ça, si on attend la dernière minute pour faire rentrer Shabbat, imaginons, 17h57, c'est le coucher du soleil. Donc à 17h57, c'est sûr qu'il faut faire rentrer Shabbat. Maintenant, celui qui attend la dernière minute, il attend 17h56, c'est sûr qu'il va transgresser Shabbat. Donc la Torah, elle nous dit, n'attends pas la dernière minute pour faire rentrer Shabbat, fais rentrer Shabbat quelques minutes plus tôt. Comme ça, c'est sûr que tu vas faire Shabbat. Ce qui est intéressant, c'est que d'après ce commentaire, soutenu par Rav Moshe Steinbourg dans Moadim Uzmanim Chelek Zaïd, par d'autres Acharonim, le mari
j'arrive jamais à le dire, Djik Tilia, c'était un gaon à dire, et le Chef Achaïm qui disent que qui vont dans ce sens de Rashi, c'est pour faire un seyag, c'est-à-dire n'attends pas la dernière minute, Ribono Shel Olam, parce que si tu attends la dernière minute, c'est évident que tu vas transgresser Shabbat. Donc la Torah elle-même, elle nous impose, mina Torah, une barrière au Shabbat, afin de ne pas le transgresser. La deuxième raison qu'on peut, nous propose le Rav Scherter, soutenir d'après le Rambam, le Maharam Shik, le Halichot Tzadikim et le Siduro Shel Shabbat. Ils disent que la notion de faire entrer Shabbat plus tôt, ça montre notre amour que nous avons envers Akadosh Baruch Hu et pour ses mitzvot. Quelqu'un qui attend la dernière minute pour faire Shabbat, ça veut dire qu'il n'aime pas le Shabbat. Quand on aime, regardez par exemple, quand on vous dit un mariage à 14h, il y a des gens, ils arrivent à 13h30. Quand on vous dit une bar mitzvah, elle commence à 20h, les gens, ils sont là à 19h30. Pourquoi tu arrives à 19h30 ? Parce que tu aimes, tu es content, tu as envie. Alors, lorsqu'on aime les choses, on y va parce qu'on a toujours peur de rater quelque chose. On dit, ah, peut-être qu'ils vont servir la pièce montée avant la soirée. Alors, tu veux arriver très tôt pour rien manquer. Puis tu veux aussi honorer les gens, ce qui est normal. Alors, tu arrives tôt. Ça se fait pas. Un mariage qui commence à 14h, tu n'arrives pas à 15h. Tu arrives plus tôt pour être sûr d'arriver à l'heure. Je vois les soldes. Moraï et Rabotaï, les soldes, aïe, 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 vous vous rappelez, avant il y avait les soldes. Eh bien, lorsque on vous dit le 2 février, il y a les soldes, eh bien, les gens, déjà, 1 heure avant l'ouverture des boutiques, ils sont déjà devant la boutique. Parce qu'ils ont tellement envie de faire les soldes, et ils ont tellement peur de rater quelque chose, qu'ils arrivent très tôt. Eh bien, c'est la même chose pour ce qui est du Shabbat. On fait pas rentrer Shabbat à l'heure pile, parce que ça montre qu'on n'aime pas Shabbat. Celui qui fait rentrer Shabbat avant, ça prouve qu'il aime le Shabbat, et on aime Akadosh Baruch Hu qui nous a donné le Shabbat. Troisième raison, au nom du Gaon Rav Yosef El Ashkar, dans son Sefer le Tzofnat Paneach, et au nom d'un Rav, je connais pas, le Davek Ma'ach, je sais pas qui est, j'ai pas trouvé. Regardez qu'est-ce qu'ils disent. C'est Acharonim là, c'est grand-mère dit la chose suivante. Shabbat, c'est la limite entre le Kodesh et le Chol. C'est-à-dire, nous allons sortir des jours Chol, profanes de la semaine, et on va rentrer dans la Kedusha. Donc, c'est-à-dire que si on fait rentrer Shabbat plus tôt, on va étendre la Kedusha du Shabbat sur le vendredi. Si tu fais rentrer Shabbat une demi-heure avant Shabbat, donc la Kedusha du Shabbat, elle va commencer une demi-heure avant. La Kedusha, elle est extensive, la Kedusha, elle est élastique. Et plus tu fais rentrer Shabbat tôt, plus tu vas profiter, bénéficier de la Kedusha du Shabbat. La Kedusha du Shabbat, la Shrina, la présence de Dieu, avec la Neshama Yetera, avec tout ce que ça veut dire, tu fais rentrer plus tôt. Qu'est-ce qu'on gagne ? Le Rav Yosef El Ashkar, il dit Shabbat. Par le mérite de celui qui étend l'espace du Shabbat, bioto, alors il dit de toute évidence, lorsqu'il appellera Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il est dans la détresse, Akadosh Baruch Hu, s'il va ouvrir les limites de ta détresse, et il va t'amener la Yeshua, je vais vous le lire en hébreu, en Lashon HaKodesh, ou Bisrout Sheu Machiv Gvula Shabbat, par le mérite de celui qui étend les frontières du Shabbat, Bioto Korel Hashem Idbarach Betzara Shelotavo Alav, lorsqu'il va implorer à Kadosh Baruch Hu de le protéger d'un quelconque drame et malheur ou mauvaise nouvelle, Hashem Idbarach Marchivlo Gvula Kodesh, Akbar aussi va lui étendre les frontières de la sainteté, ou Mekatser Gvul Atzara, et il va réduire les frontières du drame. Comme ça, il écrit aussi au nom d'un autre Rav, j'arrive pas à lire son nom, je connais pas, il dit Ubisrut Shumachil, ça veut dire Bioto Korel Hashem Batsara Machilo Hashem Gvula Kodesh, ou Mekatser Gvula Tzara. En d'autres termes, il dit c'est Rabbanim, c'est Géonim, c'est grand maître de la Torah, que celui qui rajoute du temps à Shabbat, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il va lui répondre à cette filote, parce que la tfila, comme il a dit Daveler, Mina Betzar, Karati, David Amelech, il a dit quand je suis dans l'étroitesse, j'ai appelé Hachem. Quand on est dans l'étroitesse, on veut que les frontières s'ouvrent. Alors Akadosh Baruch Hu dit si toi, tu élargis le Shabbat, alors je vais élargir également tes frontières et te donner la Yeshua. Mais l'Ave Malka étant aussi la Kedusha du Shabbat. Pardon, tout à fait, effectivement, mais l'Ave Malka, c'est aussi une très grande Sugia. La Gemara, le Likutei Ashla, inspiré du Shla HaKadosh, le Rav Horowitz, et Cher Tzadik Livracha, il dit Rav Scherter, Shabbat est comparé à la Kala, elle est comparée à une mariée.
Alors on peut dire de deux manières. Soit la mariée, eh bien comme on l'a dit tout à l'heure, on n'arrive pas à la dernière minute, mais il dit quelque chose d'intéressant. Vous savez, dans le mariage, il y a la ketouva. La ketouva, c'est le contrat d'engagement du mari envers sa nouvelle épouse, envers la mariée. La somme qui est inscrite dans la ketouva, elle est fixée. Et Ikar Ketouva, c'est une grande discussion dans la halakha, dans les Rishonim, mais Ikar Ketouva, c'est Mideoraita. Les Chachamim vont faire un rajout. Tosefet Ketouva. De la même façon que dans la Ketouva, il y a la somme principale, mais les Chachamim ont étendu cette somme, et bien Shabbat, comme nous disons dans le fameux chant du Rav Shlomo El Kametz, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha Alechadodi Likrat Kala, Shabbat c'est appelé la Kala, la même façon que dans la Ketouva, il y a la Tosefet Ketouva, la même chose dans Shabbat. Cinquième explication, soutenue notamment par le Chemdat Israël et Rav Nissim Karlitz dans Chut Shani, ils disent tout simplement, c'est tout simple, même si c'est pas toujours évident de le faire, mais c'est tout simple. Pourquoi? Parce que de la même façon, Shabbat c'est aussi le Meler, les Chadodi, les Kratkala, Pene Shabbat, les Kabela, à Kadosh Baruch Hu, nous allons accueillir, comme l'Agma dit les Chachamim, avant l'entrée de Shabbat, ils étaient là, ils disaient, Boi, allons à la rencontre du Shabbat. Il faut aller à la rencontre du Shabbat. Il ne faut pas se prendre Shabbat de pleine gueule et de pleine face. Il faut aller à la rencontre du Shabbat. Alors de la même façon que lorsqu'on va accueillir un roi, un grand chacham, une grande personnalité, eh bien on se prépare, on prend le temps de se préparer. Eh bien, la même chose pour ce qui est du Shabbat. Nous allons accueillir la reine Shabbat, nous allons accueillir la Neshama Yetera, et bien plus encore, nous allons accueillir Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemo Melech Malchei Melachim Akadosh Baruch Hu. Et quand on va à la rencontre d'Akadosh Baruch Hu, on fait pas les choses à la dernière minute. Moraï Verabotai, pourquoi, juste au moment de la Hadakat Nerot, tout le monde il se réveille, il faut faire la douche, ma chemise elle n'est pas repassée, maman je trouve pas mes chaussettes. Pourquoi attendre l'heure de la Hadlaka Anilo Mevin? Vous savez qui est-ce qui a inventé ça? C'est le Yetzer Hara, c'est le Satan. La Gemara elle dit que Ezra a Sofer. Ezra, le grand prophète, un des grands prophètes du clan Israël, Ezra Sofer, c'était quelque chose d'incroyable, c'était un homme, on n'a pas idée, il a fait 10 institutions, et une des institutions qu'il a instaurées, c'est qu'il faut laver les habits de Shabbat le jeudi, Yom Hamishi, et c'est tout simple, mais il fallait être Ezra Sofer pour y penser, parce que sinon les gens, ils attendent la dernière minute, on est là vendredi, 1 heure avant Shabbat, chérie, tu n'as pas repassé ma chemise, où il est le fer à repasser? Et pourquoi et les enfants, maman, je trouve pas mon pantalon. Pourquoi attendre la dernière minute pour préparer son costume, sa chemise, ses chaussettes et faire la douche? Ribbono shelolam ishtabach shemo. Alors Ezra Sofer, il a fait la takana de préparer les habits de Shabbat déjà le jeudi. Vous vous rendez compte, déjà le jeudi, tu as ton costume, tu as tes chaussures et tes chaussettes, il manque plus que toi, tu rentres dedans. Voilà, tu sautes, plaf, tout est là. Le nœud de la cravate, il est fait, tu t'es rasé, tout est prêt. Les poskim, c'est écrit dans les Tzion, c'est écrit dans de nombreux acharonim. De nos jours qu'on a des machines à laver, on peut laver le vendredi. Mais si on lave le vendredi 1 heure avant Shabbat, on n'a rien gagné. Donc, Bekitsur, les chachamim nous disent que il faut se préparer à Shabbat pour aller à la rencontre du roi, à la rencontre de la reine, et on n'attend pas la dernière minute. 6e explication. Au nom du Magen Avraham, regardez le Magen Avraham, un des plus grands décisionnaires dans Orachaim, dans le Shulchan Aruch. Siman Resh Ayin Aleph, Seif Katan Aleph. Il ramène au nom du Tikkuné Shabbat. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Quelque chose d'incroyable. Il dit le Mazal de vendredi soir, pardon, de l'El Shabbat ou Mazal Ma'adim. Le Mazal de vendredi, c'est Mars. Et le Mazal de la fin, de vendredi, fin d'après-midi, le Mazal, l'astre, c'est Jupiter, Tzedek. Et il convient de s'empresser de rentrer dans le Mazal de Jupiter et de sortir vite du Mazal de Ma'adim. Ma'adim, c'est le sang, comme la Gemara le dit. Donc, pour changer très vite d'un Mazal dur, sévère, et rentrer dans un Mazal, dans un astre astrologique plus souple, c'est-à-dire Tzedek, alors il faut faire rentrer Shabbat plus tôt. Rav et Rabotai, c'est ramené dans le Magen Avraham. Je vous le lis chez Kadesh Kodem Laila. C'est bien de faire Kiddush même avant la nuit, qui met Trilat Lel Shabbat ou Mazal Ma'adim, ou Sof Yom Shishi ou Mazal Tzedek, la Chen Yekadesh Betzedek, Vechen Katav Beshut HaMaharil. Et voir aussi le Mahatzit HaShekel, le Be'eretev, etc. 7e explication. C'est en souvenir de la sortie d'Égypte. Le Yitav Panim, c'est le Rav Teitelbaum, Rav Yekutiel Teitelbaum,
Et de même, il ramène également au nom, essentiellement au nom du Itafanim, il dit quelque chose d'extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il avait prévu que nous devions rester en Égypte pendant 420 ans. Et nous sommes restés en Égypte 210 ans. Alors on influence le Mazal, bien évidemment. Tout à fait, vous avez raison. Comme nous avons vu d'ailleurs dans le dernier Shiur Zoom, que nous avons rapporté le Bnei Issachar, mais c'est la Gemara, En Mazal l'Israël. C'est-à-dire qu'on peut changer le Mazal. Et ce qui est intéressant, c'est que si on a la possibilité de changer le Mazal, on a la possibilité aussi de choisir le Mazal. C'est-à-dire qu'il faut choper l'heure du Mazal pour être sous une bonne étoile. C'est écrit dans le Magan Avraham, je vous dis, c'est ahurissant. Comme Sugia, c'est tout simplement incroyable. Vous avez bien fait de faire ce constat, Chazak ou Baour. Je disais le Itav Panim, il dit Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte avant l'heure. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas attendu la dernière minute pour nous faire sortir d'Égypte. De même qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, de l'esclavage vers la liberté et vers la Menoucha, le repos, avant l'heure, Kodem Zmano, c'est pour cela que nous devons faire entrer Shabbat plus tôt. Et il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, c'est ça qui est écrit dans la Gemara, Masechet Shabbat, Daf Kuf Yutret Amud Bet. Voilà, on va essayer de dire au moins les 10 raisons, on est à la 7e. La Gemara nous dit, si les enfants d'Israël gardaient 2 Shabbat, la Géoula viendrait immédiatement. C'est quoi les 2 Shabbat? Il y a des différentes et des centaines d'explications. Mais le Rav Yitav Panim, il explique que si on fait rentrer Shabbat plus tôt, c'est fait Shabbat, ça s'appelle déjà un Shabbat. Ça, c'est un Shabbat que nous-mêmes nous faisons. Et ce Shabbat que nous faisons, qui se rajoute au Shabbat d'Akadosh Baruch Hu, alors ça amène la Géoula. Et il dit que Moshe Anachnu Osim Shabbat Kodem Zmano, de la même façon que nous faisons Shabbat, nous faisons rentrer Shabbat plus tôt, ainsi Akadosh Baruch Hu nous amènera la Géoula. Exactement comme ça s'est passé en Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a devancé l'heure de la Géoula pour nous sortir de l'Égypte. Le Méoréor, 8e explication, au nom du Maguide de Tchernobyl, il dit de la même façon qu'on prépare Shabbat, à faire des chalotes, à faire du couscous, à faire des boulettes, à faire la pkaïla, à faire la dafina, à faire la tchoutchouka. Bon, je vais pas vous faire toute la liste. De la même façon qu'on prépare Shabbat par des mets, on va dire, physiques, matière, et de même des boissons. On va acheter du vin, du Coca-Cola, de l'eau, du Perrier, etc. Eh bien, a fortiori, qu'on doit préparer Shabbat dans la Rouchaniout, c'est-à-dire dans son aspect spirituel. Et ça, c'est la Tosefet Shabbat que nous faisons. 9e explication. Faire rentrer Shabbat plus tôt. Alors c'est intéressant, nous avons dit au début l'explication qui dit que c'est montrer notre chérissement de la mitzvah, mais d'après le Sefer Azechut qui ramène le Chidouché Harim, le Gaon et Kadosh Chidouché Harim, Zecher Tzadik le Kadosh Livracha, il dit faire rentrer Shabbat, c'est la Yira, c'est la crainte. Ça veut dire, on montre que on a peur peut-être de transgresser Shabbat ou de pas être à la hauteur. Alors, on s'y prend plutôt de la même façon que quelqu'un qui a un examen, eh ben, il s'y prend des mois à l'avance parce qu'il a peur de le louper. Pardon, Mechila, si on peut couper les micros, merci beaucoup, surtout que je termine dans quelques minutes, Blineder. Donc, de même que lorsqu'on a un examen, ben, on s'y prend des mois à l'avance pour être sûr d'être prêt. La même chose Shabbat, il faut s'y prendre à l'avance, c'est l'Aïra. Et enfin, la 10e explication, qui ramène au nom du Ismach Israël. Et vous allez voir quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi ? Parce que le Ismach Israël, il ramène au nom du Sefer Tzeror Amor. Le Tzeror Amor qu'on a déjà eu l'occasion de citer, du Rav Seba Alav Shalom. Et le Tzeror Amor, il dit, regardez, dans la paracha de cette semaine, c'est écrit que les enfants d'Israël, à la fin de la paracha, si je retrouve le pasouk, à la fin de parachat Mishpatim, les enfants d'Israël, ils ont dit Naase Vedishma. Nachod, j'ai pas l'adresse, mais vous la retrouverez certainement avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. C'est écrit à la fin de la paracha, comme Moshe Rabbeinu. Il a, bon, j'ai pas le chapitre et le pasouk, mais c'est écrit Mefourash, Moshe va chez Akadosh Baruch Hu, et il lui dit, ah ben voilà, j'ai trouvé le pasouk grâce à vous. C'est pareil, il faut préparer les mets avant vendredi aussi. À partir de jeudi soir, on peut préparer Shabbat. Il y en a, ils préparent trop tôt. Il ne faut pas se préparer depuis dimanche à Shabbat. Après, les mets, ils sont abîmés, ils ont le goût du congélateur. Mais jeudi après-midi, jeudi soir, on prépare les préparatifs de Shabbat, les courses. La même chose, on fait rentrer Shabbat pas à la dernière minute, on s'y prend plus tôt. Regardez, au chapitre 24 de Parashat Mishpatim, verset Zayin, Pasuk 7, Vaikar Sefer Aberit, Vaikra Beozneam, Vayomeru. Moshe Rabbeinu, il prend le livre de l'Alliance et il le lit aux oreilles du peuple. Et qu'est-ce que va dire le clan Israël, la fameuse formule très connue, quand la chair d'Iber Hashem Naase Venishma.
Qu'est-ce que ça veut dire Naaseh Venishma? Naaseh Venishma, il dit le Tzror à mort. Ça veut dire que nous avons pris sur nous de faire et éventuellement Nishma. Et la Gemara, elle dit, si j'ai la référence, je vous la dis tout de suite, et la Gemara, elle dit que Akadosh Baruch Hu dit au clan Israël, vous avez abîmé le Nishma, n'abîmez pas le Naaseh. Ça veut dire quoi? Si on te dit que c'est une mitzvah de faire Tosefet Shabbat, que tu aies compris ou que tu n'aies pas compris, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, c'est une mitzvah de la Torah, point, c'est tout. Ça a des bénéfices. Nous avons vu, Akadosh Baruch Hu répond aux tfilot, et je vais vous dire d'autres ségoulottes que c'est ramené dans les poskim. Avant de conclure, il dit donc le Ismach Israël, au nom du Sefer Tzeror à mort, Naaseh Venishma, tout simplement les enfants d'Israël, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, ce que tu vas nous dire de faire, on le fera. Ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit de faire, on le fera. Et c'est ça qu'un converti, lorsqu'une personne elle veut se convertir à la Torah, elle doit faire Kabbalat Mitzvot devant un Beddin valable. Et cette Kabbalat Mitzvot, notamment, comme c'est écrit dans les poskim, on lui dit, bien sûr, on va lui apprendre Shabbat, on va lui apprendre Tzitzit, on va lui apprendre Nida, on va lui apprendre la Tzniut, on va lui apprendre la Tfila, mais au moment du mikvé, on va dire, est-ce que tu acceptes tout ce que les Chachamim, ils vont te dire? S'il dit, ah, je sais pas, bon, on va voir, je sais pas. Si tu sais pas, alors rentre chez toi et quand tu sauras, tu reviendras. Mais un converti, il doit dire aux Chachamim, oui, j'accepte tout ce que vous me direz de faire. Après, c'est au Bedin d'authentifier cette acceptation et de la valider. Mais s'il dit, oh, moi, j'accepte tout, sauf une seule chose, alors sa conversion, il peut la garder dans sa bande dessinée. La Kabbalat Torah du converti, c'est la Kabbalat Torah du clan Israël. Le clan Israël, il dit à Moshe Rabbeinu, ce que tu nous diras de faire, nous le ferons. Un point, c'est tout, à tout prix, sans réfléchir. Après, bien sûr, il y a l'étude. Il faut comprendre, bien évidemment. Mais que tu aies compris ou que tu n'aies pas compris, c'est comme ça, un point, c'est tout. Comme ça, il dit le Ismach Israël, Tosefet Shabbat, c'est mitzvah. Morav et Rabotai, je vais vous lire 2-3 ségoulottes, c'est écrit dans les Sfarim. J'inventerai du tout, je vais même vous donner les références pour bien comprendre. Voilà, c'est écrit comme ça, c'est écrit dans le Pri Megadim. Et en vérité, il dit le Rav Scherter, c'est ramené déjà dans le Zohar, que tout celui qui est Mosif Michol à la Kodesh, tout celui qui fait Tosefet Shabbat, Mosif Imlo Chaim, Akadosh Baruch Hu, il lui rajoute des années de vie. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu, il a prévu que tu dois mourir à 50 ans, eh ben Akadosh Baruch Hu dit, si tu fais Tosefet Shabbat, je vais te rajouter 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et si c'est prévu que tu devais mourir à 85 ans, eh ben Akadosh Baruch Hu va te rajouter des années, tu vas mourir à 100 ans. Les élèves du Hari Akadosh, ils ont dit au nom du Harizal que c'est une ségoula pour avoir des enfants. Celui qui veut des enfants, qui fasse rentrer Shabbat plus tôt, ne serait-ce que quelques minutes. Par exemple, cette semaine, encore une fois, Parashat Mishpatim, à Nice, 12 février 2021, 17h39, eh ben, fais rentrer Shabbat à 17h30. Qu'est-ce que c'est? 9 minutes, tu seras moins sur ton téléphone ou moins sur ta cuisine et tu passeras plus de temps à étudier la Parasha et à lire des Télim. Rav et Rabotai, le Mishnah Broura, le Chafetz Chaim Akadosh, il écrit dans Siman Resh Nun Vav, Kol hamezarez leacherim betosefet Shabbat. Tout celui qui encourage tout le monde de faire rentrer Shabbat plus tôt, Yizke lebanim gdole Israël. Il aura des enfants qui seront les lumières et les grands maîtres de la génération, les grands maîtres du clan Israël. Et comme j'ai rapporté tout à l'heure également, au nom des Acharonim, c'est une ségoula pour la Géoula, et c'est une ségoula pour qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute notre filote. Voilà, mon Rav et Rabotai, le sujet que je voulais partager avec vous ce soir. Encore une fois, je remercie et la réparation de la faute d'Adam Arishon. Ça, j'ai pas lu. Je sais pas si peut-être, vous avez raison, j'ai pas lu. Est-ce que... bon, je chercherai Blineder. Je vais pas trop retenir tout le monde. C'est Tafkouf Tzadik. Bon, il y a encore... Je vous dis pas que la semaine prochaine, Tafkouf même tête, je vous dis pas que la semaine prochaine, je parlerai encore de ça, mais voilà, ici, là, tout un chapitre, c'est incroyable tout ce qui est écrit, mais je vois pas, j'ai pas vu que ça a un rapport avec la faute d'Adam Arishon. J'entends ce que vous dites, regardez tout ce qu'il a écrit, c'est tout simplement incroyable, c'est tout ce qu'il a écrit, il y a 40 pages sur les bénéfices de Tosefet Shabbat. J'en ai choisi quelques-unes. C'était, voilà, déjà pas mal, je pense, pour un début. Voilà, c'est un bon début, comme on dit. Yiratson, que ça vous a donné envie de rajouter ne serait-ce que quelques minutes. Surtout, vous savez, les montres, moi, je vois la Yeshiva, il n'y en a pas un qui a la montre comme l'autre.
D'abord, c'est pas les mêmes marques, bien évidemment, mais il n'y a pas à quelle heure il est 17h39, et toi 38, et l'autre 44, il n'y en a pas. Donc c'est une mitzvah, Morav et Rabotai. Quand on dit que l'entrée de Shabbat c'est 17h39, faites rentrer Shabbat à 17h35, 4 minutes, c'est pas la fin du monde, bien au contraire. En plus de la mitzvah tassée, qui est référencée et qui appartient, d'après Rabbi Akiva, à la Shemitah, donc c'est lié à Eret Israël, d'après Rabbi Shmuel, c'est lié à Kippour, donc c'est lié à la Kapara des Avonot, et avec tout ce que nous avons vu ce soir, et d'après la majorité des Rishonim, je commence à me répéter, donc c'est le moment de s'arrêter, la majorité des poskim, c'est une mitzvah tassée de la Torah, face à Kadosh Baruch Hu, que nous puissions garder grandement le Shabbat, et pas seulement le Shabbat, mais même soutenir, Sajnis, partager, soutenez, communiquer. Merci beaucoup de, encore une fois, balancer, il faut balancer, partager autour de vous la Yeshiva Torah Traim, avec mon père, Isaac Letov, Rav Moshe Mergui, depuis 51 ans, à Nice, Baruch Hashem, Admeav Esrim et au-delà, quelque chose il donne à tout le monde. Bien sûr, une rivière, une cascade de brachot à mon ami Rabbi Yonatan et toute sa famille. Kakadosh Baruch Hu vous donne Osher, Banim, Vechavod, Bator, Memzad, Begulashmiut, Viruchliut, Kakadosh Baruch Hu vous donne à tout le monde par le mérite. Regardez, on va faire un exercice. Blineder. Cette semaine, Blineder, hein, vous n'êtes pas obligés de me suivre, mais on va tous faire rentrer Shabbat à 7h34. 4 minutes avant le... Pas 34, je me suis trompé. On recommence. Si j'ai dit que Shabbat, c'est 17h39, on va tous faire rentrer Shabbat à 17h35. Non, pas 34. On va pas exagérer. 4 minutes. À 17h35, on annule... Ah, vous êtes de Marseille. Eh ben, regardez l'horaire. J'ai pas vu l'horaire de Marseille. Mais on va rajouter 4 minutes. Je vous en supplie. Je vous demande un service. Celui qui peut, d'abord j'ai besoin que vous le fassiez, comme j'ai dit, le Mishnah Berurah dit celui qui encourage les autres, lui-même il en bénéficie. Alors je vous encourage, comme ça j'en bénéficie, et vous m'encouragez, comme ça vous allez en bénéficier. On va tous faire rentrer Shabbat Bli Neder à 17h45, en tout cas à Nice, 4 minutes avant. Donc 17h35, je vous en supplie. Je suis sûr, Bli Neder, Bezrat Hashem, si on est ma'amine très fort, on a une forte conviction qu'Akadosh Baruch Hu va nous amener des Yeshuot. Celui qui fait ça sur lui cette semaine, Mishpatim, c'est Shekalim, c'est Rosh Chodesh Hadar, c'est le mois des Nissim, c'est le mois de la Géoula. Comme ça, la Gemara dit dans ma Sechet Tanit. Je vous demande, voilà, Bli Neder, tout le monde promet Chazak ou Baruch, voilà, qui dit mieux, on fait monter les enchères, Bli Neder, voilà, Bli Neder, voilà, il faut pas oublier déjà, moi je vais l'écrire parce qu'il faut pas que j'oublie, mais je vous demande un service. Il va vous arriver quelque chose de magnifique si vous faites 4 minutes. Partagez-le moi. Bli Neder, je le dirai, si vous êtes d'accord, je dirai en votre nom, si vous n'êtes pas d'accord, je dirai, quelqu'un il m'a raconté, mais je vous en supplie. On va faire 4 minutes, et à Kadosh Baruch Hu, à nous, et à tout le clan d'Israël, il va se passer des choses magnifiques. J'ai aucun doute. Moi, j'ai une émouna pure et vraiment simple dans ce qu'ils disent les Chachamim. Il va se passer quelque chose de magnifique cette semaine. J'ai aucun doute. C'est 10 minutes depuis un mois. Alors, rajoutez sur ces 10 minutes, rajoutez 4 minutes. Voilà, merci. Moi aussi, je vous dirai qu'Akadosh Baruch Hu donne à tout le monde des Yeshuot. J'ai aucun safek que ça va se passer. Je vous dis Shabbat Shalom, dans la joie, dans l'amour, dans l'affection, qu'Akadosh Baruch Hu vous comble de brachot, nous et tout le clan d'Israël. Amen, Keli Ratzon. Merci beaucoup, Rabbi Yonatan, et je vous dis Bezrat Hashem, lundi soir à la semaine prochaine.